Bonjour messieurs, dames. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Deauville sur les 1900 mètres, sur la piste en sable fibré en nocturne, petite dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, continuez, ça fait plaisir. Mes abonnés augmentent. Par contre, si ça serait possible de mettre que j'atteigne les plus de 1000 pouces, hein, ça me ferait plaisir car j'ai de très bons résultats encore aujourd'hui. Peut-être hier non, mais sinon depuis le début de l'année, on a de très très bons résultats. Et j'ai de très bons résultats depuis l'ouverture de ma chaîne depuis 4 mois. Donc comme j'ai déjà dit, mettre un pouce, ça paye pas de mine, ça prend une seconde. Et ça me fait plaisir et ça me donne de la force. Merci à vous. Donc pour demain, dans ma sélection, je vois en première position le numéro 6, il sera monté par Maxime Guyon. Alors lui, lors de son avant-dernière course, je vous l'avais donné en tuyau, le matin de bonne heure. J'avais appelé Gilou Barbarin, il m'avait dit qu'il avait une très belle chance, il avait le numéro 15. Il avait pris une sacrée belle place, il a failli gagner. Lors de sa dernière course, il a pris une belle quatrième place en sachant qu'il a été malheureux. Il avait un mauvais numéro de corde, le 14. Christian Demuro l'avait fait attendre en queue de peloton, il avait fait très bien pénir, il avait slalomé. Mais là, cette fois-ci, je pense que Maxime Guillon, avec le meilleur numéro de corde, va le faire bien partir et le mettre mieux de peloton. Et s'il utilise sa pointe au bon moment, je peux vous garantir qu'il va finir très vite, c'est un très bon finisseur. En sachant que c'est un lion sur la piste en sable fibré et surtout sur le parcours de Deauville, il le connaît sur le bout des sabots à l'âge de 9 ans. Donc faites attention, pour moi demain c'est un coup sûr dans les 3 premiers. En deuxième position, je vois le numéro 9, il sera monté par Axel Baron. Alors c'est sous son entraînement, il est entraîneur. Hein. Lui il reste sur une belle troisième place, je l'avais joué aussi. Sauf que lui avait aussi un très mauvais numéro de corde lors de sa dernière course. Il a eu un parcours en troisième épaisseur tout le long du parcours, mais par contre il a remis un coup de rein pour finir. Et il a pris une belle troisième place. Donc demain, il a un meilleur numéro de corde. Je pense que Axel va lui donner encore un meilleur parcours caché et le faire finir, car lui aussi, hein, il a un sacré bout vite, c'est un terrible finisseur. Il adore la piste en sable fibré et il cherche sa course dans un quintet avec application. Donc pour moi, c'est un cheval régulier. Pour moi, demain, il a une très belle chance de terminer dans les 3 premiers et il peut même gagner. En deuxième position, messieurs, dames, je vois le numéro 5. Il sera monté par Stéphane Pasquier. Alors lui, il reste sur 2 victoires consécutives, sauf que lors de sa dernière victoire, il a été pénalisé de 3,5 kg. Moi, comme j'ai déjà dit, je ne lis pas dans une boule de cristal, j'utilise pas une casaque, je ne fais pas pouf pouf, je demande à voir, mais pour moi, Stéphane Pasquier, s'il le remonte, ce n'est pas pour rien. En sachant qu'il a la première monte de Chappet, il aurait pu monter l'As, qu'il le connaît, sauf que l'As n'a pas couru depuis 2-3 mois. S'il a choisi le 5, il faut y voir un signe parce que les jockeys choisissent leur monte, comme j'ai déjà dit. Donc moi, ce 5, je lui vois prendre une belle place. Mais tant que j'ai pas vu, je peux pas savoir s'il a vraiment de la marge pour gagner notre course. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 14. Alors il sera monté par mademoiselle Perrine Cheyer. Alors attention à elle, hein. C'est une sacrée femelle. Une femelle qui a le numéro 15 dans les stalles, mais de toute façon, c'est pas grave, c'est une attentiste. Elle reste sur une très belle victoire sur ce parcours où elle a gagné. Elle a pris 3,5 kg de pénalité, mais je pense que celle-là, elle est en constant progrès. C'est une lionne sur la piste en sable fibré. Pour moi, c'est son terrain de prédilection. Je lui vois une très très belle chance de répéter, car elle a une très très belle pointe de vitesse en sachant qu'elle est en bas de tableau avec un petit poids à Tanton-Tanger. Ça risque de faire très mal et elle risque d'avoir une très très belle cote. En cinquième position, j'ai mis le numéro 15. Il sera monté par euh, Anthony Cractus. Alors faites attention à lui, hein. Il reste sur 2 victoires. Lors de son avant-dernière victoire, ben, c'était à réclamer. Il n'a pas pris de poids, mais il a couru un handicap derrière où il a pris du poids parce qu'il a gagné. Il a pris 3,5 kg de pénalité. Lui aussi, je le vois barré par la gagne, mais il est en pleine forme. Il a un bon numéro de corde. Il se monte près de la tête. Je pense que demain, il peut finir 3, 4e, 5e. Moi, je l'ai mis 5e. Après, à vous de voir. Voilà, messieurs, dames, en sachant qu'il est bien placé en bas de tableau. Et mon 6e et dernier cheval, ce sera ce numéro 16. Il sera monté par Augustin Madamet. Alors, il n'a pas un très bon numéro de corde, mais lui aussi. Hein. L'avant-dernière course, il avait gagné. Là, il reste sur une belle 3e place aussi. Ça prouve qu'il avait encore un peu de marge, mais il est barré pour la gagne. En bas de tableau, avec ce petit pot, il a une très belle chance. Et lui aussi, c'est un terrible finisseur qui risque de finir très vite. Et je lui vois prendre une place en fin de ce quintet, plus que pour la gagne, car pour moi, ce cheval n'a plus de marge. Voilà pourquoi je l'ai mis en 6e position. Donc, messieurs, dames, faites attention à ce que je vous dis. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça me donne la force. Voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais bien atteindre les 1000 en sachant que j'ai des bons résultats. Je ne suis pas un mytho, je fais le papier, je joue pas au pif et tout ça pour vous. Donc, messieurs, dames, avec pas beaucoup de mise, avec mes 5 formules, je suis le seul à le faire.
Et en 6, il n'y en a pas beaucoup qui donnent en 6 car c'est très difficile. Et comme j'ai déjà dit, quand on est un beau pronostiqueur, on n'a pas besoin de donner en 8 ou avec notre neuvième cheval en cas de non partant comme un certain Guignol, la Chipolatas. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce et moi ça me fait plaisir. Voilà messieurs, dames. Donc pour demain, bonne chance et faites attention à ce que je vous ai dit. Après, vous êtes libre de jouer comme vous voulez. Tiercé, quarté, quinté. Voilà, c'est pas cher. Et ensuite, il y a mes formules. À vous de voir. Comme j'ai déjà dit, moi je pense à tout le monde. Voilà, je pense à ceux-là qu'ils ont et ceux-là qu'ils n'ont pas. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de jouer comme vous avez envie. Donc messieurs, dames, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous car elle est en train de grimper. Partagez, partagez, partagez. Hein. Voilà, tout autour de vous. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci à vous. Et bonne chance pour demain les amis.